Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc dans cette toute nouvelle émission d'Ascension TV, avec ce soir donc Christelle Claire, dans le cadre donc d'une toute nouvelle émission, un nouveau concept d'émission qui, s'appelle donc la, lecture d'âme. Donc l'idée de ce soir, ça va être effectivement, d'aller chercher, au travers donc, de cette lecture d'âme, des informations en lien avec votre vibration et les messages spontanés des guides, et des êtres de lumière en complément de la lecture d'âme. Donc évidemment, elle est sommaire, ce n'est pas une lecture d'âme détaillée, et Christelle aura effectivement l'occasion donc pour la partie message de canaliser, ce qui vient spontanément. Donc ce soir, il n'est pas question de poser des questions, du genre un message de vos guides, et cetera. On va rester centré sur la notion de vibration personnelle. Et donc nous avons besoin donc de votre date de naissance, et de votre prénom. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bonsoir Christelle. Bonsoir Didier, bonsoir tout le monde. Tu as tout dit effectivement. OK. Quel OK, donc on va démarrer, directement, Mhm. sans tarder. Alors on va prendre un petit peu les personnes au hasard. Pop, 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 pop. Je fais descendre. Hop. Je vois pas de date de naissance. Karine. Karine, qui est née le 22 mai 1971. Pensez à mettre la date de naissance, voilà, s'il vous plaît. Alors, donc Karine, c'est bien ça? Mmh. Ok, donc 22 mai 1971. Alors, 459 chemin de Villeneuve. Donc comme tu l'as dit Didier, je fais vraiment une lecture d'âme succincte, hein, puisque une lecture d'âme en rendez-vous privé, ça met 1 heure. Donc là, je Mmh. vais prendre 1 heure évidemment pour chaque personne, mais de manière assez brève et concise. Euh, pour toi, Karine, alors, il y a la notion de travailler le changement. Et vu qu'il y a le 9, c'est pour le bien des autres, pour l'altruisme, donc pour aider les autres. La notion de travail est au niveau mental, c'est-à-dire que tu es une personne qui réfléchit beaucoup, qui te pose énormément de questions et tu as besoin de ça. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, mais arrête un peu de te poser 36 000 questions, pause, lâche prise, etc., il faut trouver l'équilibre entre, oui, d'une part, lâcher prise pour ce qu'il faut, pour ce qui a besoin, mais il ne faut pas négliger ce côté-là, euh, de poser des questions. Ton âme a besoin de ça. Elle a besoin de constamment réfléchir et se poser des questions dans le but de concrétiser, parce que le 4, c'est également la réalisation. Donc le fait de, on construit quelque chose, on en fait quelque chose après. On se pose des questions, mais on en fait quelque chose après. Il y a également une notion de soin. Ton âme, en fait, a besoin de soigner les autres. Alors que ce soit sur n'importe quel plan, parce que quand on parle de soins, ça peut être physique, ça peut être au niveau mental, ça peut être dans l'aide, ça peut être dans les gestes que l'on met ou dans les paroles que l'on va adresser à quelqu'un. Toi, ton âme, elle a ce besoin vraiment de manière générale d'avoir cette capacité de guérison, en fait. C'est également aussi un nettoyage karmique que tu es capable de faire. Euh, Peut-être que tu ne t'en rends pas toujours compte, mais tu aides en fait d'abord toi-même évidemment et ensuite les personnes que tu rencontres à faire ce nettoyage de karma. Et puis en chemin de vie neuf, tu es une personne qui est très tournée vers les autres. En tout cas, ton âme a choisi dans cette incarnation principalement ce thème-là, d'être dévoué aux autres et de l'altruisme. Je l'ai souvent dit dans les émissions précédentes, je le rappelle toujours, quand on est en chemin de vie neuf, c'est très important de penser à soi également. Parce que le dévouement aux autres, c'est bien, mais il faut prendre en compte également le soi, ce dont nous, on a besoin, et de remplir ces besoins, toujours dans un équilibre avec les autres, évidemment, l'équilibre sera toujours partout. Mais ne t'épuise pas dans le dévouement aux autres, parce que sinon, à un moment donné, l'univers va te mettre un événement sur ta route pour te poser. Donc, que ce soit une dépression, une maladie ou tout simplement un plâtre à la jambe, par exemple, ce n'est pas spécialement des gros, gros trucs,
mais un événement qui va te faire t'arrêter à un moment donné si tu t'épuises trop pour les autres sans jamais penser à toi. Ça, c'est pour Karine. Je ne sais pas s'il y avait une question spécifique de la part de Karine ou pas. Tu es sur haut-parleur, non? Je suis en. J'ai pas mis le micro cette fois-ci. Oui, parce que par moment, j'entends ma voix. Ah. Bon, on va faire avec. Alors attends, du coup, j'étais passé à la personne suivante. Donc, il faut que je retrouve Karine. Sinon, peut-être qu'elle remette la question. Quel est l'obstacle majeur à mon alignement? Je crois que je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors, moi, j'ai le 5, c'est-à-dire cette capacité de guérison. Pour toi, Karine, il y a une notion d'accepter le potentiel que tu as et le mental interfère en fait en disant oui, mais pourquoi moi et il y a un souci de légitimité, de ne pas te sentir légitime. Tu as cette capacité, tu peux appeler ça un don, une capacité ou un potentiel, peu importe le mot que tu mets dessus, ne te compare pas aux autres. Ça, c'est le principal obstacle. C'est d'accepter cette capacité de transformer les choses, de prendre quelque chose, de le transformer en quelque chose de beaucoup plus positif et de guérir ainsi. Tu es là pour ça et ça va aider les autres. Mais si tu ne l'acceptes pas toi-même, tu auras beaucoup plus de mal à faire ta mission d'aider les autres, justement. Donc pour toi, l'obstacle, c'est le 5. Accepter ce changement. Voilà pour Karine. Ok. Donc on continue avec Anaïk, qui est née le 15 octobre 1986 et qui pose la question. Donc 15-10-1986, je voudrais savoir quels sont mes obstacles à ma mission de vie. C'est un peu la même question. Ouais. Alors, donc ça fait 4, donc ça fait 6, 1, 1986. Alors 6, 1, 6, chemin de vie 4. Alors, pour Anaïk, alors, il y a une mission d'harmoniser, que ce soit au niveau du mental ou au niveau concret dans les relations. Le fait d'harmoniser ce qui se passe autour de soi. Ça veut dire dans les relations, mais également dans les situations, dans les points de vue, dans la manière de se positionner dans une situation ou dans le sens de réfléchir. Il y a également, comme le 6 est en terre aussi, c'est d'être en harmonie avec la nature. C'est-à-dire que ce soit le monde minéral, végétal, les plantes, les animaux, il y a vraiment quelque chose d'important à avoir comme contact physique. Le 1 en soleil, alors le 1 en soleil, c'est être soi, vraiment se développer. Quand je dis se développer, c'est vraiment accepter qui l'on est et apporter qui l'on est. L'âme a besoin de ça. Elle a besoin vraiment de créer quelque chose de nouveau. Alors, on dit souvent que le 1, c'est également leader. Pas leader dans le sens négatif du terme, suivez-moi, je sais tout, etc., mais dans le sens, j'emmène les autres avec moi. Je parviens à mettre en lumière leur propre lumière, justement, leur capacité, ce qu'ils peuvent faire. Mais il y a également du transgénérationnel avec le 1 en soleil. Et c'est là l'obstacle pour Anaïk. Alors, le transgénérationnel, c'est donc quelque chose qui est déjà présent dans les lignées précédentes. Donc, que ce soit la mère ou la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, c'est un comportement, une maladie, une manière de fonctionner. Donc, ça peut se placer sur différents plans. Mais il y a quelque chose, en fait, à nettoyer. C'est-à-dire que toi, Anaïk, tu vas faire autrement. Tu vas couper ce schéma qui est présent chez ta maman, chez ta grand-mère et peut-être encore à la 3e génération dessus. Tu es là pour couper ça, pour faire autrement. Et en chemin de vie 4, c'est vraiment cette capacité aussi à se réaliser, à travailler et à construire concrètement. Donc, ce n'est pas uniquement le fait d'un travail au sens du métier, mais dans le sens de fournir un effort. Chemin de vie 4, je l'ai déjà dit précédemment, en général, c'est assez compliqué. Hein. Donc, ça veut dire que si Anaïk, si tu es bien aligné déjà dans tes chiffres, toi, tu tends vers l'harmonie. Si jamais il y a un éloignement
dans ton alignement, donc que tu n'es pas tout à fait dans ton axe de ce pourquoi tu es venu sur Terre dans ce choix d'incarnation-ci, tu vas vivre beaucoup plus de relations conflictuelles et de tensions. Donc ça c'est un indicateur, déjà, ça peut déjà te montrer est-ce que tu es bien aligné ou un peu plus éloigné. C'est de voir si la majorité, pas toutes, mais la majorité de tes relations, est-ce qu'elles se passent plutôt dans l'harmonie ou est-ce qu'elles se passent plutôt dans les conflits? Même si ce n'est pas toi qui les cherches. Parce que quand on n'est pas aligné, ça peut venir des deux côtés. Donc, c'est soi-même, on n'est pas aligné et donc on va titiller un petit peu les gens, même si c'est inconsciemment, mais on est plutôt, on entretient le conflit. Mais ça peut également venir de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y aura une personne qui, de l'extérieur, va venir te chercher des noises, va t'apporter des conflits. Et toi, tu es là pour apprendre à les gérer, pour apporter l'harmonie justement dans cette relation. Alors, pour toi, le plus dur, en fait, c'est le côté transgénérationnel. Il y a quelque chose que tu portes au niveau de ta maman, alors qui était présent aussi chez ta grand-mère, mais ça, tu le sais peut-être pas. Peut-être que parce qu'il y a, moi, je reçois une notion de secret de famille. Donc, il y a quelque chose qui n'était pas dit, qui n'était pas dévoilé. Toi, tu t'en es peut-être rendu compte parce que tu étais observatrice auprès de ta maman, mais ta maman n'est pas la première de ta lignée à avoir eu ce transgénérationnel-là. Et donc là, toi, tu es là pour le couper. Et ton obstacle majeur, c'est celui-là. Mais ça n'empêche pas l'alignement, ça n'empêche pas ta mission. C'est juste que ça la rend un peu plus lourde, un peu plus compliquée. Ça traîne un peu plus, ça va mettre un peu plus de temps. Mais il y a la réussite au bout. Hein. Si tu prends bien le temps de te poser, vraiment il y a un effet miroir à regarder et de regarder vraiment clairement les choses avec le plus de lucidité possible. Essayer d'être le plus objectif possible et de mettre un petit peu tes émotions de côté, ce qui est très compliqué. Mais si tu parviens vraiment à analyser la situation avec du recul, comme si c'était quelqu'un d'autre, là, ça t'aidera beaucoup. Donc ça, c'est pour Anaïk. Ok. On va continuer avec Julien, qui est né le 10 juillet 1985. 10-07. Oui. 1985, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de questions spécifiques. Ok, donc le 10 juillet 1985, ça fait 4. Alors, chemin de vie 4 encore. Donc, Julien, la même chose. Un chemin de vie 4 en général peut être compliqué parce que ça demande justement de fournir des efforts, du travail constamment, mais de réaliser. Donc, on en fait quelque chose après, ça devient vraiment du concret. Alors, 1-7-5, tu as ce qu'on appelle une spiritualité presque innée, je vais dire. C'est-à-dire qu'on l'appelle exaltée dans le sens où il y a des choses qui vont te paraître à toi naturelles, qui viennent tout seuls, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et toi, ce qu'il t'a demandé, c'est, alors même s'il n'a pas posé la question, mais ça pourra toujours aider, c'est de sortir un petit peu de ton point de vue et d'imaginer et d'accepter surtout que quelqu'un d'autre puisse voir les choses autrement que toi. Parce qu'avec le 1 en lune, ta mission, entre guillemets, donc ton choix d'incarnation, c'est de te dire, moi je vais m'incarner, je vais devoir réfléchir sur moi-même, comment je fonctionne, quelles sont mes pensées, mes émotions, mes valeurs, mes principes, voilà, tout ce qui me concerne moi, mais avec cette faculté d'une spiritualité qui t'est vraiment naturelle. Et donc, ce qui peut te paraître aisé et très facile pour toi ne l'est pas pour les autres. Et donc, tu peux ne pas comprendre, je dis bien tu peux, hein. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais dans certains moments, tu peux ne pas comprendre comment ça se fait que les autres ne voient pas ça comme ça ou qu'ils ne comprennent pas de la même manière. Mais sache que toi, tu as cette capacité, en fait, de cette spiritualité en toi qui émane de toi sans que tu dois vraiment la travailler. Elle est là. Alors, tu la mets au service de toi-même, puisque tu as le 1 en lune, tu dois réfléchir pour toi-même. Et ça, c'est une bonne chose. Mais là, il t'est demandé de l'étendre un peu plus. D'autant que comme tu as le 5 en terre, ça veut dire qu'il y a cette capacité de soins physiques des gens. Et à nouveau, comme c'est en terre, tu peux t'aider des plantes, donc du végétal, du minéral. Tu peux prendre n'importe quel support
de produits qui émanent de la terre pour t'aider dans ce soin à apporter. Et pour pouvoir le faire, justement, c'est ça le plus gros challenge. C'est pas le plus gros challenge, mais un gros point qui t'aidera beaucoup, c'est de sortir un peu des sentiers battus, de sortir de ton point de vue pour accepter celui des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort marqué chez toi et qui t'aidera beaucoup. Et ça te demandera des efforts et du travail. Hein. Tu es en chemin de vie 4, donc fatalement, ce n'est pas un truc qui va venir comme ça. Mais essaye et puis vois les résultats, ça viendra assez vite et tu verras que ça t'aidera dans tes relations également. Donc voilà pour Julien. Très bien. Donc nous sommes toujours avec Christelle Claire et dans le cadre de son émission Lecture d'âme. On a un retour donc suite à donc l'intervention pour Karine qui nous dit merci Christelle. Oui, je suis alchimiste karmique avec un nouveau merci. On a Anaïk qui dit un grand merci. Et pour l'instant, et Julien qui nous dit entendu, merci. Avec plaisir. Alors, boum, non, ça a foiré, boum, on continue avec, boum, Lionel 22, qui est né le 22 décembre 1965. Puis-je solliciter une lecture d'âme, s'il vous plaît, gratitude à vous. Alors, Ça donc tombe bien. on est là pour ça. Demande entendue. C'est bien 1965 ? Tout à fait, 22 décembre, 22/12/1965. Donc 22/12/1965, chemin de vie 1. Alors, 4-3-3, chemin de vie 1. Alors, à nouveau, le 4 en lune, comme je dis tout à l'heure pour Karine, le fait de réfléchir, de se poser des questions et puis de réaliser aussi. Que ces pensées deviennent quand même, qu'on en fasse quelque chose. Ce n'est pas le tout de tourner en boucle. Et les 3, en fait, la communication est un thème très important pour toi, Lionel. Alors, communication sur 2 plans différents, puisqu'il est en soleil et en terre. D'abord, en terre, c'est la communication physique, la manière dont tu communiques. À savoir que la communication, elle n'est pas que verbale. C'est tout art de s'exprimer. Donc, bien penser, ça c'est valable pour tout le monde. Dès que je parle de communication, ce n'est pas que le fait de parler. C'est la manière dont on montre aux autres nos émotions. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui ne dit pas un mot, mais qui claque la porte. Il fait passer un message. Et on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est évident. Et pourtant, il n'aura pas dit un mot. Mais dans ce 3 en terre, c'est également toutes les choses de la nature. Donc, tout ce qui est la terre, les bois, le jardinage, menuiserie, les minéraux, les huiles essentielles, l'herboristerie, etc. Tout ça sont des choses, en fait, qui te parlent. Et si jamais ça ne te parle pas, ce serait bon de développer un petit peu parce que ça va te nourrir, en fait. Ça nourrit ton âme. Alors, j'en profite pour dire que quand je dis ça nourrit ton âme, il y a toujours une différence entre l'âme et l'esprit physique, le mental. L'âme, c'est vraiment qui on est intrinsèquement, du plus profond de notre être. C'est notre âme qui s'est incarnée dans un corps physique avec un esprit physique qu'on appelle le mental. Donc, c'est vraiment bien 2 choses différentes. Mais quand on nourrit l'âme, quand l'âme est nourrie, fatalement, ça se répercute sur le mental, sur le corps physique, sur tous les plans de notre être, sur tous nos corps différents. D'où l'importance de plus l'âme est nourrie et plus ça se répercute dans toute notre vie, en fait, sur tous les plans. Donc là, pour toi, Lionel, ton choix d'incarnation, c'est travailler la communication. Mais tu as également alors, ce qu'on appelle un don médiumnique, puisque le 3 en soleil, peut-être que, alors voilà, à nouveau, je ne sais pas si les gens s'en sont déjà rendus compte ou pas quand j'explique leurs chiffres, mais tu as des intuitions qui te mènent vraiment sur le chemin qui est bon pour toi. Peut-être que tu parles déjà à tes guides, que tu les entends ou que tu les captes d'une manière ou d'une autre. Continue et développe parce que tu as une sensibilité particulière. C'est marrant. Alors là, ce n'est pas lié au 3 en soleil comme n'importe qui pourrait avoir, mais c'est lié à toi, Lionel, spécifiquement. Là, on me dit que tu as une sensibilité, mais à fleur de peau, très,
J'ai l'image, en fait, on touche à peine comme ça et tu ressens. Donc, d'après moi, tu dois déjà être très, très connecté. Maintenant, le fait que tu sois en chemin de vie 1, le 1, c'est la capacité de se réaliser par soi-même. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'aide des gens, mais on se crée nous-mêmes. On se réalise par soi-même. Le 1, c'est également des moments de solitude. Alors, quand je dis solitude, à nouveau, c'est pas négatif, c'est pas de l'égoïsme. Pour autant que ce soit équilibré avec les autres, on a besoin de se retrouver par moment. Il faut écouter ses besoins, en fait. Donc là, Lionel, travailler la communication, mais tout en t'écoutant toi. Donc, tu es là pour te réaliser par toi-même, faire comme toi tu le sens, mais vu que tu as un travail de communication, il t'est probablement demandé d'adoucir un peu la manière de… Alors, quand je dis adoucir, ça peut être soit adoucir la communication, soit l'augmenter un peu. Ça dépend si tu es plus dans la timidité ou si tu es plus dans la revendication. Tu vois, ça sont les deux pôles, puisque chaque chiffre a ses deux polarités. Donc, une personne peut être dans l'un ou dans l'autre. Donc, voilà pour Lionel. Est-ce qu'il y avait une question spécifique que je n'ai pas notée? Non, je crois pas. Donc, voilà pour Lionel. Ok, merci. Est-ce que tu peux aller mettre ton casque, Oui, je vais le chercher. s'il te plaît? Parce que là, il y a une voix très grave, c'est limite, on pourrait croire des choses. Je te remercie, Christelle. Tu t'entends en double, c'est ça? Bah, j'entends une voix grave qui est donc la mienne, mais c'est un peu flippant le Tu n'aimes pas on a ta voix, l'impression que Didier? au Écoute, secours! je ne sais pas toi, mais moi, ta voix, elle passe bien, hein, ça va. OK. OK, Mais OK. je vais mettre le micro, attends. Hop, Merci beaucoup. je t'en prie. Hop. Alors, est-ce que tu m'entends? Très bien. Ok, parfait. Je mettrai un petit peu moins fort. Et voilà, parfait. OK. On va continuer avec Margot qui est née le 21 août 1948, 21 08 1948 et qui voudrait connaître son chemin de vie. Merci. 21 du 8, 48. Alors, ça fait 3, 8 et 1948. 22. Alors, Margot, vous êtes un maître nombre 33. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi les précédentes émissions qui s'appelaient à l'époque des lectures angéliques, où j'ai parlé déjà des maîtres nombres. Si jamais ça vous parle, ça vaudrait peut-être la peine d'aller revoir l'une ou l'autre émission. Parce que les maîtres nombres, ce sont donc des vibrations assez hautes. Ce sont des âmes très anciennes qui se sont incarnées plusieurs fois, maintes et maintes et maintes, maintes fois, et qui sont revenues dans cette vie-ci avec une mission pour l'humanité. Quand je dis l'humanité, on imagine toujours au niveau international et pour la planète entière. On commence toujours par soi, sa famille, son entourage, et puis de plus en plus autour de soi, pour qu'au final, on aide un maximum de gens. Et le 33 a la spécificité dans les maîtres nombres, puisqu'il y a 11, 22 et 33, d'avoir cette notion d'enseignement. Quand je dis enseignement, ce n'est pas spécifiquement dans le mode professeur ou enseigner, mais je montre par l'exemple, je montre par qui je suis. Ça aide les autres personnes, rien que de voir comment, voilà, moi, je fonctionne. Et le 33 est aussi un grand canal de communication et d'information. Donc, vu que c'est un très haut niveau vibratoire, il y a une grande clarté en fait dans la communication. Donc, à nouveau, ça vaut la peine de voir si vous avez suivi vos intuitions, si ça vous parle, et de voir est-ce que vous avez déjà essayé de communiquer avec vos guides ou avec des êtres de lumière, là-haut, faire des méditations, etc. Vous êtes quelqu'un de très connecté. À voir comment vous l'avez développé. Est-ce que vous êtes vraiment éveillé à tout ça et plus vous allez sur ce chemin-là, plus vous allez creuser, plus vous allez vous ouvrir et plus vous allez vous découvrir des choses sur vous-même.
et au plus extraordinaire ça va être. Donc là, je vous invite vraiment, Margot, à creuser ça, vraiment, à vous renseigner, c'est quoi les maîtres nombres. Donc vous, c'est maître nombre 33. Je vais également vous donner par rapport à votre conjoncture, donc c'est 3, 8 et puis 4 qui vient de 22, donc encore un autre maître nombre. Alors, vous avez le 3 en lune, c'est la communication. Et comme là, c'est au niveau du mental, c'est effectivement dans le côté verbal, pas uniquement, mais surtout. Donc, normalement, une facilité à pouvoir communiquer avec les autres et à vous ouvrir aux autres. Ensuite, le 8 en soleil, c'est vraiment un… Donc, le 8, c'est la réussite, hein, c'est l'abondance et la réussite, mais c'est également lié à la loi de l'attraction. Donc, enfin, c'est pas que la loi de l'attraction n'est réservée que pour certaines personnes ou pas, hein, elle est là pour tout le monde. Mais avec le 8 en soleil, en fait, le 8, il fait ce mouvement-là, c'est vraiment la connexion avec le haut qui revient vers le bas sur terre, etc. Ça veut dire aussi une faculté à créer. Donc, soyez attentive à vos pensées. Si par exemple, vous pensez, tiens, bah, je pense à tel ami ou telle personne de ma famille, ça fait longtemps que j'ai plus de ces nouvelles, et comme par hasard, entre guillemets, quelques heures plus tard, le lendemain ou le surlendemain, cette personne vous appelle. Ça, c'est le 8 en soleil, une faculté de créer, une abondance comme ça qui vient à vous selon vos ressentis et vos intuitions. Donc, à nouveau, très important de suivre vos intuitions. Et le 4 en terre, donc le 4, c'est la manière de réaliser, de concrétiser les choses. Vous avez besoin, en fait, de voir le fruit de votre travail, le fruit de ce que vous avez récolté, de ce que vous avez semé, le fruit de vos efforts et de construire. Donc, ce n'est pas le tout de communiquer, par exemple, même si vous aimez parler et que vous êtes bien dans la communication, il faut en faire quelque chose après. Il faut voir concrètement ce que cela donne. Ça, votre âme en a besoin. Maintenant, il y a quelque chose aussi, comme votre 4 vient d'un 22, en fait, vous avez un guide qui est spécifiquement dédié à tout ce que vous allez mettre en place pour réaliser quelque chose de concret. Donc là, je ne suis pas dans le mental au niveau des pensées et des émotions, je ne suis pas en planète soleil au niveau des intuitions, c'est vraiment dans la planète Terre, tout ce qui est concret, tout ce que vous allez mettre en place. Donc un projet, un voyage, une entreprise, un comportement, voilà, tout ce qui est vraiment concret à mettre en place. Vous êtes vraiment guidé pour ça. Donc, à un moment donné, si jamais vous voulez faire quelque chose et que vous voyez que ça ne se place pas, ne le faites pas. Si vous voyez au contraire que dès que vous pensez à quelque chose, ah ben tiens, tout se déroule bien, comme si on avait le tapis rouge devant soi et tout se déroule facilement, ça c'est un signe pour vous, c'est un indicateur pour vous montrer que allez-y, la route est bonne et allez-y. Maintenant, le 33 aussi, il y a une notion d'harmonie. Il faut d'abord aussi fusionner cette communication qu'il y a en vous au niveau terrestre et en vous au niveau céleste. Donc, d'essayer de capter. Donc, quand je parlais de canal de communication tout à l'heure, c'est ça, c'est recevoir de là-haut tout en étant ici-bas et essayer d'équilibrer ces deux plans-là. Donc, voilà pour Margot. Très bien. On continue avec Anthony, qui est né le 15 mars 1984. 15-03 1984. J'aimerais savoir quels sont les obstacles à mon évolution. Merci d'avance. Le 15 mars. Mmh. OK. Alors, de nouveau un 4 de 22. Et 6, 9, 4. OK. Donc, chemin de vie 4 encore, comme tout à l'heure. Alors, pour Anthony, un besoin d'harmoniser. Donc, le 6 en lune, c'est j'ai besoin d'harmonie. On peut être en désaccord, on n'a pas besoin pour autant de rentrer dans des conflits, des tensions et des disputes. Donc, c'est un mental qui a vraiment besoin d'être cool au niveau des relations et des pensées et des émotions. Maintenant, de nouveau, je parle si la personne est bien alignée. Si la personne n'est pas alignée, elle va vivre le 6 beaucoup plus dans le conflit et les disputes que dans l'harmonie. Le 3 en soleil, donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure pour Lionel, donc la communication.
au niveau de l'âme. Donc, cette capacité médiumnique, cette capacité de ressenti, d'entendre ses guides et de communiquer avec d'autres sphères. Et le 4 en terre, donc exactement comme je viens de dire pour Margot, il y a la réalisation concrète, le fait de construire quelque chose. Donc, que ce soit vraiment, c'est pas le tout de discuter, c'est pas le tout de ressentir des choses, on en fait quelque chose après. Il y a ce besoin de construire. Et en plus, c'est en chemin de vie 4 aussi. Donc, ce 4 est vraiment très important. Donc, il y a cette notion de construire. Je suis là et je laisse ma trace un petit peu. Je laisse dans ce monde un peu de moi et de ce que je fais. Même si ça demande des efforts, et ça en demande. En chemin de vie 4, c'est obligé. Ça en demande. Mais ça vaut la peine parce que je ressens un truc un peu… Pour Anthony, en fait, il y a cette notion de travailler cette harmonisation. Je ne suis pas sûre que ce soit si simple pour Anthony et que cette harmonie est encore à rechercher. Et peut-être pas à cause de toi, Anthony, mais à cause de ce qui t'entoure. C'est-à-dire que s'il y a des personnes à l'extérieur qui ont des actes, des gestes, des comportements, des regards, des paroles qui viennent remuer un petit peu en toi, c'est justement pour t'aider à trouver cette harmonie. Donc là, il y a un message qui est important, c'est que de te dire, si à un moment donné, tu es fatigué ou que tu ne comprends pas les comportements des gens ou pourquoi est-ce qu'on vient toujours un peu te titiller comme ça ou t'agacer, sache qu'en fait, l'univers est là pour te mettre quelque chose en face de toi et te dire, tu as la capacité d'harmoniser. Mais c'est ton regard sur les choses qui vont faire en sorte que tu pourras harmoniser ou pas. Si tu rentres en guerre, si tu rentres dans le jeu de la personne que tu as en face de toi, tu n'arriveras pas à harmoniser. Parce que la personne, elle n'est pas là pour ça à la base. Elle est là pour venir t'éveiller un petit peu en disant, tu peux harmoniser. Et donc, pour faire comprendre, OK, tu peux calmer les choses, tu peux rendre quelque chose plus harmonieux, ben, c'est en t'apportant en fait des conflits et des tensions. Parce que ça te force à travailler sur toi, à te poser et à te poser des questions en te disant, OK, comment je fais maintenant? Il faut calmer le jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment soit tu rentres en guerre avec l'autre ou en conflit, soit tu prends du recul, tu prends sur toi, tu développes ta capacité de pouvoir réaliser justement tout ça et de trouver la manière de rendre la relation plus harmonieuse. Maintenant, je le disais tout à l'heure à une dame que j'ai eue en consultation cet après-midi, rendre les relations harmonieuses, ça ne veut pas dire systématiquement avoir que des bonnes relations avec tout le monde. Ça veut simplement dire que si quelqu'un vient nous chercher des noises et nous pousse vraiment dans le conflit, ça veut simplement dire on ne rentre pas dans ce conflit. On peut rester poli, respectueux, on n'est pas contre la personne, mais on n'est pas obligé non plus de lui faire des ronds de jambes et de devenir les meilleurs potes, quoi. Mais c'est juste d'adoucir, d'arrondir les angles. Moi, je ressens plus ça pour Anthony, on te demande juste d'arrondir les angles, en fait, et pas de relation parfaite. Voilà pour Anthony. OK. On a un merci de Margot. On a un merci aussi de la part de Julien, mais qui alors on prendra évidemment qu'une seule question ce soir, mais je lis quand même ce qu'il a écrit. Christelle, merci pour votre réponse. J'ai quelques difficultés à recevoir les messages de mes guides. Est-ce qu'ils auraient quelques conseils pour moi? Merci infiniment. Donc on essaie de limiter à une seule question, mais peut-être que tu as un élément de réponse. C'était pour Lionel ou Julien? Julien. Pour Julien. Et est-ce que tu veux bien me répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr, j'ai quelques difficultés à recevoir les messages de mes guides. Est-ce qu'ils auraient quelques conseils pour moi? Merci infiniment. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est accepte que tu peux. C'est Lâcher pas, prise. oui, oui, accepte que tu peux et ne délimite pas, ne prédéfinis pas ce que tu vas recevoir. C'est-à-dire que quand on attend des messages de nos guides ou des réponses, on pense que ça va venir de telle manière ou de telle autre manière ou de telle autre manière. Parfois, c'est très subtil, hein.
Et c'est pas toujours évident à voir. C'est vraiment un apprentissage que d'ouvrir les yeux autrement, de ressentir les choses autrement et de se dire, tiens, mais si je trouve une plume sur le trottoir, c'est aussi une réponse de l'univers. C'est aussi un message de mes guides. Tout simplement. Alors après ça, on peut aller voir la signification des plumes selon leur couleur. Ça peut venir par le rêve. Ça peut venir aussi par quelqu'un. Par exemple, moi, j'ai l'image en fait de quelqu'un que tu connais très bien qui te dit quelque chose et c'est pas son style. Donc tu connais très bien cette personne, elle te dit quelque chose, mais c'est pas son genre en fait de dire ce genre de choses. Ça aussi, c'est une réponse que l'univers t'envoie. C'est assez, donc voilà, tu vois, c'est très subtil. Accepte juste que tu as déjà reçu des messages. C'est normal qu'on ne les voit pas tous. Ça vient dès l'instant où on a beaucoup plus d'ouverture, de cœur, de vue et qu'on voit de manière beaucoup plus large. Moi, je vois un éventail, en fait, je vois un éventail devant les yeux. Donc, accepte de voir plus large que ce que tu vois pour l'instant. Voilà pour Julien. OK. On continue avec Muriel, qui est née le 6 août 1963. Quel obstacle à ma mission d'âme? 06 1963. Quel obstacle à ma mission d'âme? Merci beaucoup. 6 du 8 60. Donc, le 6 du 8 1963. Eh bien, encore un chemin de vie 33. Donc, comme tout à l'heure pour Margot, donc chemin de vie 33, vibration de maître nombre, une âme qui est venue déjà maintes et maintes fois s'incarner et qui cette fois-ci vient plus spécifiquement pour aider les autres que soi-même. Très important à savoir. Et dans sa manière d'incarner les choses, ça va aider les autres dans le sens de l'enseignement. Donc, pas spécialement professeur, même si ça peut l'être, mais pas spécifiquement, mais on montre aux autres et ça enseigne aux autres. Maintenant, pour le 6-8-1, alors pour toi, Muriel, en fait, tu as besoin de moments solo. Je ne sais pas si tu respectes suffisamment ça. C'est un réel besoin. C'est pas une envie, c'est pas du luxe. Ton âme a besoin de se retrouver toute seule par moment. Et, euh, et là, voilà, ce serait intéressant de voir si vraiment tu le fais. Euh, Parce que les maîtres nombres sont fort portés vers les autres en général, hein. Et donc, on va toujours trouver une raison pour aider l'autre d'abord. Dès que quelqu'un va nous demander un service, une présence, etc., on veut être là pour les autres. Mais là, avec le Hanter, c'est très important de respecter les besoins qu'il y a pour toi-même. Excuse-moi, j'avais ma bougie qui faisait trop de bruit, ça me perturbait. Donc OK. voilà. Euh, donc ces moments en solo, c'est vraiment important, Muriel, de les écouter et de le faire, quelle que soit l'activité. Que ce soit d'être seul dans ton fauteuil pour lire, pour tricoter, ou d'aller dehors, faire une promenade, ou peu importe l'activité. Mais des moments, toi, toute seule. C'est vraiment important. Et pour le reste, avec le 6 en lune, c'est comme Anthony, harmoniser le mental. Donc, on a besoin de douceur. C'est marrant parce que je ressens plus de douceur que d'harmonie. Normalement, le 6 en lune, c'est l'harmonie. Et là, moi, ce qu'on me dit pour Muriel, c'est de la douceur. Alors, Muriel, tu as peut-être vécu des trucs assez durs étant petite. Et c'est lié probablement à ce manque de douceur et ce besoin de douceur. Accorde-le à toi-même déjà. On a toujours tendance à attendre de l'extérieur ce dont on a besoin. Offre-le à toi-même. Si tu as besoin de douceur, sois douce avec toi-même. Si tu as besoin de moments solo, fais-le. Et en t'accordant les besoins, en remplissant les besoins dont toi tu as besoin, donc toi tu remplis toi-même tes besoins, tu vas te retrouver beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée et du coup plus en lien avec ta mission. Ah, Ça a oui, coupé, Christelle. ça a Ça a coupé? coupé, à peu près une dizaine de secondes. Ok. Voilà. Quand j'ai parlé de douceur, c'est ça? Oui. Ok. Donc, je vais répéter. Donc, c'est beaucoup plus de la douceur. Accorde-toi à toi-même ce dont tu as besoin. Parce que si tu l'attends de l'extérieur, tu seras toujours en manque de quelque chose. Donc, donne-toi à toi-même ce dont tu as besoin, c'est-à-dire douceur, moment solo, écoute tes ressentis
Et quand ils seront, je ne vais pas dire remplis, mais un peu mieux remplis que ce qu'ils sont maintenant, ça va t'apaiser. Et du coup, ça te permettra d'être mieux avec les autres et de mieux incarner ta vibration de 33. Parce que le 33 s'épuise, hein, donc c'est valable pour Margot également. Une vibration de maître nombre, quand on est tous vers les autres, tout le temps les autres, à un moment donné, on va se retrouver sur les genoux, avec un événement qui va nous forcer à nous arrêter, parce qu'on va être épuisé. Donc, Muriel, même chose, c'est important de penser à toi, vraiment, vraiment. Donc, voilà ce que j'ai pour Muriel. Très bien. Non. Hop, allez, hop, tuc, 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 ce sera Monique, 4 juin 1953. Alors, Monique, 4 juin 1953, c'est ça? Mmh, Ok, 04-06 alors, 1953. donc Pas ça de fait questions. 9, donc 4, 6 et Alors, 9, je chemin de vérifie. vie 1. Ok, alors, 4, 6, 9, chemin de vie 1. Donc, le chemin de vie 1, capacité de se réaliser par soi-même. Donc, vraiment, ça forge en fait. Euh, je ressens quelqu'un de très dur, non pas dans la dureté de caractère, mais dans la dureté qu'elle a dû se forger. Donc, au fur et à mesure de la vie, en chemin de vie 1, quand on doit se réaliser par soi-même, se créer soi-même, c'est déjà pas évident. Et je sens quelque chose de plus lourd encore pour Monique. Maintenant, je vois avec le 9 en terre, c'est l'altruisme et le dévouement aux autres. Donc, quelqu'un qui a besoin d'être là pour les autres. Ça, c'est une dualité. Parce que si d'un côté, Monique, vous avez besoin de faire pour les autres, de vous dévouer aux autres, d'être là pour les autres, et d'un autre côté, de vous réaliser par vous-même et pour vous-même, c'est compliqué. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre vous et les autres. Les besoins des autres ne sont pas plus importants que les vôtres. Et par votre chemin de vie 1, c'est obligé. C'est obligé de devoir penser à soi et de se demander quels sont mes besoins, comment je fonctionne, quels sont mes principes, mes valeurs, là où je suis d'accord ou pas, là où je suis d'accord d'aller, de faire un chemin ou pas. C'est important de se poser ces questions-là. Mais comme vous êtes tellement tourné vers les autres, il faut voir est-ce que vous vous êtes suffisamment écouté. Avec le 4 en lune, donc c'est également le mental qui a besoin de réfléchir beaucoup. Donc se poser vraiment des questions. Et moi, je vous sens beaucoup plus par rapport aux autres, hein. Vous allez vous poser beaucoup plus de questions pour vous-même, mais ça ne vous sert peut-être pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment poser les questions euh, qui vous soient utiles. C'est normal que vous posez 36 000 questions. Votre vibration, elle est comme ça. Mais à un moment donné, il faut arriver à ce que ces questions trouvent des réponses qui soient bonnes pour vous-même, pas toujours pour les autres. Ça, c'est vraiment important pour vous, Monique. Et alors, le 6 en soleil, c'est aussi donc le sens de la famille, mais quelque chose euh, qui est plus fort que nous. Donc, c'est vraiment l'harmonie. Le 6, c'est toujours l'harmonie. Mais en soleil, c'est vraiment ça émane de vous, c'est plus fort que vous. Donc, si vous avez déjà une vibration où vous êtes très famille, et pas uniquement famille de sang, hein, c'est les personnes que vous considérez donc très proches, des amis très très proches ou des personnes auxquelles vous tenez, elles font partie de votre famille, même si elles ne sont pas liées de sang. Et donc, si vous êtes déjà d'une vibration qui est tournée vers l'harmonie des autres, le sens de la famille, et le 9 en terre, je fais pour les autres, j'agis pour les autres et je suis là pour les autres, euh, il faut voir où est la place pour vous-même, puisque c'est votre chemin de vie 1. Donc, c'est important que le 1 soit là. Donc, voilà pour Monique. Très bien. Alors, on a eu quelques retours que j'essaie de donner, pour en avoir trop d'un coup. On a Anthony qui nous dit: «Merci, je rencontre en effet pas mal de conflits et il faut donc que j'harmonise Mm. comme ma femme Anaïk». Donc Anaïk,
est la femme d'Anthony. OK, le Mmh. hasard fait bien les choses. Je vais travailler mon alignement. J'ai en effet des capacités sensitives. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres retours? Je crois pas. OK. On va continuer avec, tac tac tac. C'est Dozadi qui est en fait Sandy, qui est né le 03-03-1978, donc 3 mars 1978 et qui nous dit: «Bonsoir à vous 2. Sandy donc née le 3 mars 1978. Suis-je bien sur mon chemin de vie? Merci à vous 2 pour cette thématique qui parle au plus grand nombre. Merci». Alors, samedi 337, chemin de vie 4. Chemin de vie 4 encore. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, travail, effort à fournir et vie pas très facile. Pour toi, samedi, c'est communiquer dans la spiritualité. Ça, c'est la mission, le choix d'incarnation que tu as fait dans cette vie-ci. C'est-à-dire, je vais prendre la communication, celle qui est innée, qui vient de moi, et celle de mon mental, celle avec laquelle je peux travailler, et je vais l'apporter dans la matière, mais avec l'aide du 7, c'est-à-dire la spiritualité, c'est-à-dire tout ce qui émane de la terre. Il faut que l'on voit dans ce que tu fais, dans ce que tu es, et pas spécialement dans ton métier. Ça peut évidemment, si c'est autant personnel que professionnel, ça aide toujours, mais c'est pas obligé. Mais en tout cas, dans ta personnalité et dans les actes que tu poses, il est nécessaire que l'on voit que tu es un être spirituel, que tu es tourné vers les choses de la vie, vers les choses naturelles, que ce soit donc la terre, les animaux, les plantes, l'herboristerie, voilà, tout ce que j'ai déjà dit, ça c'est la même chose. Mais ça a besoin d'être vu. Et là, pour l'instant, moi, je sens. Alors, c'est soit dans la manière dont tu la communiques, soit qu'elle ne soit pas visible. Moi, je sens un blocage à ce niveau-là. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que tu n'oses pas. Il y a quelque chose que tu n'oses pas. Tu n'oses pas faire le pas et tu n'oses pas enclencher le truc. Donc, je te sens très ouverte à toi-même, mais tu ne le montres pas aux autres. Tu es riche d'un tas de trucs. Moi, je vois plein de richesses comme ça en toi, mais tu ne les montres pas. Tu ne montres pas tout ce que tu es. Et là, moi, je sens que le blocage, il est là. C'est dans le 7 en terre, justement, c'est montre. N'hésite pas à montrer aux autres en quoi tu crois, ce que tu fais, ce que tu es, comment tu vibres. Alors maintenant, choisis les personnes à qui tu le montres. Hein. Je ne dis pas que tu dois les sortir dans la rue comme ça et puis montrer à tout le monde. Et voilà. Mais choisis les personnes de confiance. Parce que si tu n'oses pas, je comprends que ce soit compliqué. Donc, dans un premier temps, choisis des personnes en qui tu as pleinement confiance et va de plus en plus loin. Montre de plus en plus qui tu es, ne te cache pas. Tu te caches derrière un masque, en fait, de peur de ne pas être accepté ou de peur que ça change les choses pour toi. Mais plus tu vas montrer comment tu es, vraiment, au plus profond de toi, et au plus ton entourage va être sain et te porter et t'apporter ce dont tu as besoin aussi. Donc, c'est vraiment tout bénéfice. Je ne te dis pas que tout le monde va adhérer, hein, c'est pas vrai. Mais ce serait une bonne chose pour toi que d'oser, de faire le pas et ça va t'emmener vers quelque chose qui va ensuite t'amener vers d'autres choses, qui va t'emmener ensuite encore vers d'autres choses. Et là, à ce moment-là, tu te diras, waouh, si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Mais il ne faut pas te le reprocher. Hein, je veux dire, on est quand même incarné avec nos peurs et avec le jugement des autres, donc ça se comprend tout à fait. Mais ça vaut franchement la peine de te dépasser et d'oser. Voilà pour samedi. OK. On va continuer avec tac tac tac, tac tac tac. Guillaume. Guillaume qui est né le 3 avril 1985 et qui pose la question: «Ai-je fait un walk-in?» 03-04-1985
et je fais un walk-in. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça? Oui, oui, mais je pense qu'il le sait déjà, hein. S'il pose la question, en fait, il demande juste une confirmation. Oui, Attends, parce que 3 du véritable 4, walk-in, normalement, le sait, hein. 3 du 4 1985. Oui, mais on n'en est jamais sûr, hein. Je veux dire, le mental revient. Et donc, on se dit oui, mais pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Et, ça dépend vraiment de chaque niveau. Donc, 3 du 4 1985, ça fait 3, 4, 5. Ouais, clairement. Walking 33, clairement. Euh, C'était Guillaume, c'est ça? Je n'ai pas noté le C'est prénom. ça. Ok, Guillaume. Alors, euh, je sens une force, mais quelque chose d'impressionnant. Euh, Vraiment quelque chose d'impressionnant. Maintenant, je ne sais pas si Guillaume, tu l'as déjà développé ou pas. Est-ce que tu te retranches encore derrière certaines choses ou pas? Mais oui, là, je confirme. Je confirme rarement. Je confirme même quasiment jamais les walk-ins. Je dis toujours qu'il y a une possibilité. Mais là, avec ces chiffres-là, c'est clairement établi. Et avec ce que je ressens, là, c'est clairement établi. Maintenant, c'est pas pour rien, Guillaume. Donc, si tu es walk-in, ben, fais-en quelque chose. Je fais peut-être une petite parenthèse pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est un walk-in. Un walk-in est une âme donc, qui a un chemin de vie classique de 1 à 9 et qui a reçu à un moment donné dans sa vie, lors d'une épreuve difficile à vivre, une vibration de maître nombre, donc 11, 22 ou 33. Donc même si la date de naissance fait un chemin de vie 3, la vibration que Guillaume est celle d'un maître nombre. Et donc, qui dit maître nombre dit mission envers l'humanité, apporter quelque chose vraiment pour faire évoluer les choses autour de soi, que ce soit dans la société, dans la manière de voir les choses, de construire, voilà, la politique, l'enseignement, la façon d'être, la manière de voir, enfin, peu importe le plan. Mais maintenant, moi, je ressens que Guillaume le savait déjà. Il y a une forme de petit test, en fait. Je pense que Guillaume en sait beaucoup plus que ce qu'il n'en dit. Alors, il y a les soins physiques aussi. Ça ne m'étonnerait pas en fait que Guillaume soit déjà conscient de ça et qu'il fasse déjà quelque chose dans ses soins physiques. Cette capacité de transformer les choses. Et c'est de manière naturelle. C'est-à-dire que Guillaume, tu places tes mains quelque part, la personne va le sentir. Tu places ta main sur son coude, elle va sentir des picotements, des frémissements, un peu plus chaud, un peu plus froid. Elle sent ton énergie. Voilà, je ne sais pas si toi tu le sais déjà, mais développe encore plus. Même si tu l'as déjà fait, même si tu as déjà constaté ça, développe encore et encore et encore. Faisant quelque chose vraiment de concret. Et donc le 3 en lune, comme j'ai dit tout à l'heure, communication, faculté de négociation avec son propre ego et de communication avec les autres. Et le 4 en soleil, c'est besoin de construire quelque chose. Le fait on dit souvent construire des structures de lumière, c'est-à-dire j'apporte ma lumière aux autres, mais j'en fais quelque chose. Il faut que je vois ce que j'apporte aux autres. Voilà pour Guillaume. OK. Alors justement, Guillaume nous dit: «Oui, merci beaucoup, je découvre d'énormes choses». Mhm. Ensuite, on a Sandy qui nous dit: «Merci Didier d'avoir pris ma question». Alors, me remercier, c'est gentil, mais j'ai choisi au hasard. Donc voilà. Donc c'est le hasard qu'il faut remercier, Sandy. Et Christelle qui a vu juste tout en restant positive et pleine d'espoir pour moi, Il faut avec plein de toujours souris. être positif, toujours, toujours, toujours. OK. Je crois qu'on a vu aussi, oui, Monique qui nous dit: «Merci Christelle, ça me parle bien et c'est difficile pour moi, gratitude à vous». Et Didier, on continue. Alors je vais essayer de revenir un peu en haut, parce que là j'ai fait beaucoup le milieu, la fin, et ce sera tuc tuc tuc, Annick, qui est née le 28 avril 1964, donc 28-04-1964. Suis-je bien aligné avec mon âme et à ma mission de vie en cet instant? Merci beaucoup. 28 avril 1964, Annick. Alors, Annick, 1, 4, 2, chemin de vie 7.
Alors, moi, je sens la notion de dépassement dans le sens, ouais, sacrément. Donc, sa question, c'était: «Suis-je bien alignée?» c'est ça? Ou dans ma avec mon mission? âme et à ma mission de vie Ah en ouais, cet instant. sacrément. Ah ouais, ouais, à mort. Pardon pour l'expression, pardon, c'est pas la bonne À vie, expression. À vie, vie, à vie, oui. fond! Ah oui, 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 non, mais c'est fou, mais pleinement. Non seulement je la sens alignée, mais je la sens alignée. Tu vois, j'ai déjà eu cette image d'égaliseur comme ça, avec, tu vois, tu as des petits trucs verts, les lumières vertes, et ça se remplit de plus en plus. Je la vois, alors pas remplie à 100%, mais il manque juste une toute petite barre, à savoir que personne n'est jamais aligné à 100% 24 heures sur 24. Donc, ça, c'est à savoir quand même. Mais oui, Annick, tu es fameusement alignée. Donc, 1, 4, 2. Et cependant, il y a une dualité. Parce que le 1 en lune et le 2 en terre, c'est une dualité. C'est-à-dire, d'un côté, je dois penser à moi, qui je suis, mes besoins, comment je fonctionne. Voilà, je dois penser à moi. Mais dans le faire, c'est pour les autres. Je me connecte aux autres, je partage avec les autres. Et c'est marrant parce que à la base, c'est une dualité, mais je ne la sens pas comme une dualité pour Annick. Donc, d'après moi, elle l'a déjà vachement dépassée. Si elle a eu cette dualité, elle l'a travaillée, elle l'a dépassée. Ou alors, elle a une telle vibration très haute qu'elle n'a même pas eu besoin de travailler la dualité et que c'était naturel pour elle. Et donc, c'est marrant parce que les chiffres montrent une dualité, mais moi, je ne la ressens pas du tout. Il n'y a aucune dualité en elle. Le 4 en soleil, c'est donc les structures de lumière, hein, besoin de créer, de réaliser, que ce soit du concret. Et je vois en fait des structures. C'est marrant parce que j'en vois. Tu vois la pyramide à Paris, du musée, je ne sais plus comment, veuillez me Le pardonner. Louvre. Voilà, messieurs, mesdames les Français, ça m'a complètement échappé. Je vois la pyramide du Louvre. C'est une honte, mais bon, c'est pas, c'est pas mon pays. Enfin, bref. Manon, tu es belge une Monsieur, fois. belge une Enfin! fois. Enfin. Donc, je voyais la pyramide du Louvre, mais j'en vois une grande et puis des plus petites sur le côté et elles sont pas toutes. Il y en a certaines qui ont des vitres où on voit les reflets et d'autres où on voit pas les vitres. Donc, moi, avec cette image-là, j'en traduis un, j'ai des projets en cours, il y a des projets qui ont déjà été réalisés, des plus grands, des plus petits, et je vois une petite structure sans fenêtre. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a des petits projets, des plus grands, et certains ont déjà été réalisés et d'autres sont en cours. Donc, je pense que, Annick, tu es une personne qui est très active. Alors, active, pas que tu cours dans tous les sens, mais tu fais, tu bâtis, tu agis. Et je ressens aussi une coolitude. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, vous me comprenez. Voilà, une coolitude, vraiment. Oui, speed, on s'active, mais on s'inquiète pas, les gars. On y va cool. Et chemin de Bicêtre, bah, spiritualité, donc tu dois être super ouverte. Spiritualité, donc c'est se poser des questions existentielles. En quoi je crois? Qu'est-ce qu'il y a après la vie sur Terre? Voilà, c'est ça la spiritualité. C'est juste se poser des questions existentielles et trouver nos propres réponses. Donc, pour répondre à ta question, Annick, je te sens vachement bien alignée. Ouais. Continue à être exactement comme tu es parce que je ne sens pas de blocage. S'il devait y avoir un blocage, ce serait toi-même dans ta pensée parce que tu as le 1 en lune. Donc, si tu as un blocage, c'est toi qui cherches la petite bête en fait. C'est toi qui te dirais oui, mais non. Oui, mais ça ne peut pas. Tu te remettrais en question sur quelque chose qui n'a pas du tout lieu d'être remis en question. Mais voilà pour Annick. OK. Alors on continue avec, je suppose que c'est Jean-Pierre, qui est né le 4 juin 1968, 04 06 1968 et qui dit: «Bonjour à tous, né le 4 juin 1968. Aurais-je un conseil pour mon développement personnel, s'il vous plaît? Merci à vous». Hum. Alors, je vais être très directe. Jean-Pierre, j'espère que tu me le pardonneras ou que tu ne le prendras pas trop mal. Au moment où Didier a posé la question, enfin, a cité la question que tu as posée, Esteban, donc mon guide, me dit apprends à te taire. Donc, le conseil, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, toi, 4, 6, 6, c'est travailler l'harmonie.
Pour toi, c'est important, c'est le travail que tu as choisi. C'est la mission principale dans cette incarnation, c'est moi, je vais bosser l'harmonie. Maintenant, de deux choses l'une. Soit tu es bien aligné et tu cherches l'harmonie et tu veux arranger les bidons de tout le monde et que tout le monde s'entende bien. Soit si tu n'es pas aligné, ben, ça va plutôt être l'inverse et tu vas dire des choses qui vont plutôt amener des conflits. Donc, à voir dans quelle polarité tu te trouves. Maintenant, quelle que soit la polarité dans laquelle tu te trouves, Esteban me dit en réponse à cette question, apprends à te taire, ça veut dire, tu crois bien faire parfois, mais ce n'est pas toujours le cas. Et tu obtiendrais bien plus de ce que tu attends en étant un petit peu plus posé. Tu es quelqu'un qui réfléchit énormément, donc avec ton 4 en lune, j'en ai parlé tout à l'heure, donc se poser 36 000 questions, un mental très, très, très actif. Et le 6, c'est vraiment un besoin d'harmonie, tant au niveau de tes ressentis, ça émane de toi, c'est plus fort que toi, mais également dans les choses concrètes. Toi, tu cherches ça. Apprends que tout le monde n'est pas comme toi et tout le monde n'accepte pas ta manière à toi de fonctionner. C'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est qu'elle ne convient pas à tout le monde. Donc, s'il y a des personnes qui rejettent ta manière de fonctionner, regarde si c'est ta manière de fonctionner que tu pourrais moduler un petit peu, ou bien si ce sont les personnes qui ont un souci avec ça. Vois un peu où se situe le hic, je vais dire. Et apprends à. Moi, je reçois la vibration de quelqu'un qui parle beaucoup, en tout cas qui partage beaucoup, peut-être pas dans le sens communication verbale, mais qui partage beaucoup, mais peut-être pas de la manière la plus appropriée. Et finalement, ça te dessert. C'est quelque chose qui peut se retourner contre toi. Et c'est dommage parce que, je veux dire, ton intention, à la base, elle n'est pas mauvaise, évidemment. Donc là, c'est plus un travail sur ta manière d'interagir avec les autres. En plus, comme tu es en chemin de vie 7, donc dans la spiritualité, tu as cette capacité de faire une introspection, de te poser des questions, de te regarder toi en face de toi. Tu as vraiment cette ouverture-là qui est un atout. Là où moi, je sens que ça coince, c'est dans le 6 en terre. Regarde un peu, est-ce que tu cherches vraiment l'harmonie? Quand tu agis comme tu le fais, quand tu parles comme tu le fais, pose-toi la question, est-ce que ce que je dis, ce que je fais, peut vraiment apporter une harmonie? Ça, c'est une question qui t'aidera beaucoup pour pouvoir t'aligner, justement. Maintenant, on me dit aussi, OK, c'est bien de se remettre en question. Il y a des choses, laisse-les aux autres aussi, hein. On a chacun nos responsabilités dans une relation. Une relation, c'est 50-50. Tu n'es pas responsable de l'autre partie. Donc, fais ta partie à toi. Regarde comment toi tu es, dans ton comportement, dans tes gestes, dans tes regards, évidemment, c'est compliqué, mais ou éventuellement demander à une personne de proche de toi de décrypter comment tu es quand tu communiques. Peut-être que tu ne te rends pas compte que quand tu parles aux gens, soit que les gens sont impressionnés ou intimidés, ou ils pensent que tu es fâché, ou il y a il y a un décalage entre ce qui émane de toi et ce qui est perçu par les autres. Et c'est ça qui crée une disharmonie, alors que toi, ton 6 en terre et le 6 en soleil, c'est l'harmonie qui est recherchée. Donc voilà pour Jean-Pierre. Très bien, merci. Donc on a Annie qui nous dit: «Waouh, merci beaucoup Christelle, magnifique». Avec plaisir. Muriel qui nous dit: «Merci beaucoup à vous 2. Oui, enfance très dure et je n'arrive pas vraiment à être douce». Ouais, voilà, ça m'étonne pas. C'est pour ça que j'ai ressenti si fort. Ouais. Jean-Pierre qui nous dit: «Merci beaucoup, j'entends vos conseils». À l'instant et puis j'ai oublié quelqu'un et non, c'est bon. Allez, hop, ça marche pas. Tac, 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 tac. Nathalie. Non, raté. Ah, J'ai pas hmm. de date de naissance ni de questions, c'était juste un coucou. Boum. Chaya. Bonsoir Aline qui n'est pas là.
ce soir, mais on l'embrasse très fort. Coucou Aline, ouais. Je crois savoir qu'elle n'est pas loin. Donc Ah, coucou c'est Aline. bien. Coucou. Christelle et Didier, j'aimerais savoir quels sont les obstacles à travailler pour un alignement avec mon âme? Donc Sandra, qui est née le 24/10/1973, 24 octobre 1973. C'est Sandra ou Chaya? Non, c'est Sandra. Ok. Chaya, c'est son pseudo. Ah, d'accord. Sandra. Alors, donc le 24/10/1973. Alors, chemin de vie 9 et 2. Donc, ça fait 24. Ça fait 6, 1 et 2. Alors, 6, 1, 2. Chemin de vie 9. Alors, dualité encore entre le 1 et le 2. On n'est pas dans les mêmes planètes que tout à l'heure, mais c'est au niveau de l'âme. Donc, ce qui est toi, le plus intrinsèquement, le plus profondément, c'est le 1, c'est-à-dire chercher qui tu es toi, apporter qui tu es. Et le 2 en terre, c'est-à-dire de te connecter avec les autres et de t'associer avec les autres. Et avec le 6 en lune, c'est chercher l'harmonie, trouver vraiment l'harmonie. Maintenant, il faut voir si tu es aligné ou pas aligné. Moi, je sens un blocage, c'est un blocage en toi. C'est-à-dire que tu es en chemin de vie neuf, donc tourner vers les autres, de vouloir te dévouer aux autres et d'être là pour les autres. Sauf que moi, de ce que je ressens, tu t'y prends peut-être pas toujours de la bonne manière et du coup, tes intentions, elles ne sont pas vues comme étant ce qu'elles sont au départ. Je m'explique. Au départ, tu as une bonne intention d'aider quelqu'un, mais du fait de la manière dont tu parles, dont tu réagis et dont tu poses des actes, pour l'autre, c'est pas aussi visible en fait que tu voulais l'aider. Et du coup, il pourrait se vexer et mal le prendre. Et du coup, ben, toi, tu comprends pas parce que tu te dis, mais attends, enfin, je voulais l'aider, mais il y a en fait, c'est ton 6 que je sens bloqué. C'est-à-dire que le 6 est une harmonie alors que moi, j'entends disharmonie. Donc, il y a une disharmonie vraiment en toi. Je te dirais, écoute ce qu'il y a en toi, mais au niveau du cœur, pas au niveau du mental. Alors, je sais que c'est compliqué à faire, mais essaye vraiment de mettre de côté toutes les pensées, ce que tu crois, tes pensées, tes émotions, tout ça, tu essayes de mettre de côté. Et par exemple, si tu fais une méditation, ça peut t'aider à te connecter justement à ton vrai toi, comme on dit, ou ton moi supérieur, et à ressentir ta vibration. Et essayer de voir un peu là où ça coince. Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi-même qui peut aller débloquer ce blocage-là. Si les autres ne voient pas l'intention que tu avais au départ, c'est qu'elle n'était pas assez claire. Maintenant, c'est ce que tu es venu travailler, hein, parce que avoir une disharmonie dans une dualité entre soi et les autres, alors d'une part, c'est cohérent, mais ça veut dire que tu viens la bosser. Ça veut dire que tu viens la travailler. Maintenant, comme tu es en chemin de vie neuf, même si tu es dans une sorte de disharmonie, ou en tout cas pas une harmonie complète, je sens quelque chose de pas stable, un pied sur l'autre. Tu vois, quelqu'un qui danse une fois sur le pied gauche, une fois sur le pied droit, donc c'est pas toujours, tu n'as pas toujours les mêmes avis, les mêmes comment est-ce qu'on appelle ça, les mêmes statuts, les mêmes positions. Et donc, en fait, les autres, ils savent plus sur quel pied danser avec toi. Donc, là, ça t'aidera de voir un peu plus toi, tes ressentis, mais de prendre en compte également que l'autre n'est pas comme toi et d'accepter que les autres ne vont pas forcément penser comme toi, être d'accord comme toi tu vois les choses et qu'ils ont le droit d'avoir un angle de vue tout à fait différent. C'est pas pour ça que tu as tort. C'est juste un point de vue différent, une autre manière de réagir et trouve l'équilibre entre les deux. Donc, il ne faut pas te fourvoyer toi, ne te change pas toi-même, module entre les autres et toi-même. Mais il y a une harmonie à trouver, vraiment à développer
pour toi, Sandra. C'est juste toi. Ça, c'est l'avantage. C'est vraiment pour toi, Sandra. Tu bosses sur ton toi-même et tu te sentiras déjà mieux. Donc voilà pour Sandra. Merci Christelle. Alors, j'essaie de voir si on a d'autres retours, tant que j'y suis. Hop. Non. Alors, on va continuer avec Lionel, qui n'est pas le même que tout à l'heure. 14 décembre 1965, qui n'a pas de question particulière. 14-12-1965. Ok, donc ça fait 5, 3, 3. Oui, donc 14 du 12 1965. 14 du 12 1965. Alors, chemin de vie 11. Donc, maître nombre. Tout à l'heure, comme j'en ai parlé, sauf que c'était 33. Ici, chemin de vie 11, c'est un maître nombre, mais dans l'inspiration. C'est-à-dire que Lionel, toi, ton choix d'incarnation dans cette vie, c'est de dire, voilà, moi, je viens soigner grâce à la communication. Et la communication, à nouveau, pas que verbale, hein, comme ton 3 est en terre, c'est par la manière de faire. Ce que je suis, ce que je fais, ça va aider les gens. Et tu es là également pour inspirer les autres. Quand je dis inspirer, c'est les autres prennent exemple sur toi ou tu vas leur dire quelque chose, ça va les faire un tilt dans leur esprit et se dire ah oui, ben, j'avais pas pensé à ça ou je ne voyais pas les choses comme ça ou tiens, ben, pourquoi pas faire cette manière-là. Maintenant, cette inspiration des maîtres nombre 11, on ne la voit pas toujours. Ça peut être un peu plus compliqué pour toi si jamais tu as besoin de voir ce que tu apportes aux autres. Et ce n'est pas noté spécialement dans tes chiffres, hein, c'est une question de personnalité, donc il faut voir si c'est ton cas ou pas. Mais si tu as besoin de voir ce que concrètement tu apportes aux autres, sache qu'il y a des gens que tu aides, mais s'ils ne viennent pas te dire, tiens, mais tu sais, tu m'as dit telle chose ou on a fait telle chose, ça m'a fait penser à ça et finalement ça m'a aidé, si les gens ne viennent pas te le dire, tu ne peux pas le savoir. Mais ça n'empêche pas le fait que tu les inspires quand même. Tu peux même les inspirer de manière inconsciente, c'est-à-dire sans t'en rendre compte. Toi, tu vas parler simplement, vous avez une discussion par exemple avec un ami, et tu vas simplement exposer ton point de vue. Eh bien, rien que par là, ça peut avoir inspiré l'autre personne, et toi, tu t'en rends pas compte. Et ce n'était pas dans le but d'inspirer quelqu'un d'autre, c'était juste dans le but de l'aider. Mais donc, cette notion d'inspiration, elle est très présente. Maintenant, le 5 en lune, c'est la capacité de changer le mental. Alors, le 5 bien aligné en lune, c'est vraiment j'aide l'autre à avoir un autre angle de vue, à voir les choses autrement. Le 5 non aligné, c'est de la manipulation. Je fais en sorte que l'autre voit les choses exactement comme moi j'ai envie qu'il les voit. Donc, il faut bien voir la différence entre ces deux polarités, alignées ou pas alignées, si tu es bien dans ton axe ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la communication est importante. Donc, à nouveau, communication pas que verbale. Comme tu as le 3 en soleil, c'est aussi une capacité médiumnique. Donc, de nouveau, une capacité, que ce soit de communiquer avec l'univers, les anges, les guides, tu les appelles comme tu veux, peu importe, ressentir tout ça. De ressentir et d'en faire quelque chose. Si par exemple tu travailles dans les soins, alors quand je dis les soins, ça peut être un coach, psychologue, professeur, c'est tout ce qui amène à transformer le mental. Si tu es dans une de ces branches-là, ça pourrait fortement t'aider d'apporter un support visuel dans ta communication, quelque chose de physique. Donc, pas uniquement du blabla, pas uniquement de parler. Il faut qu'il y ait un support. Donc, à nouveau, comme c'est le 3 en terre, comme j'ai déjà dit, les huiles essentielles, la géobiologie, le bois, les pierres, les plantes, les animaux, enfin voilà, tout ce qui a vraiment attrait à la terre. Maintenant, si ce n'est pas ton truc, trouve quelque chose avec un support, en plus que uniquement de ta voix. Parce que ça, c'est quelque chose qui t'aidera.
Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la notion de changement. Le 5 en lune, c'est une capacité de changer. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, toi, il faut que toi-même, tu te regardes toi-même pour voir s'il y a quelque chose à changer et de t'adapter en fonction de ton environnement ou de la situation que tu vis. Si tu es capable de faire ce changement-là, tu seras capable d'inspirer les autres pour qu'eux puissent changer également. Mais si tu ne fais pas de changement toi-même, ça va être beaucoup plus compliqué, évidemment. Donc voilà pour Lionel. Ok, merci. Alors on a Sandra, je crois que c'est Sandra, je sais plus, Mhm. qui nous dit donc: «Merci, oui, je ressens une disharmonie, j'ai tendance à beaucoup donner aux autres, Mm. mais à m'oublier beaucoup en manquant de douceur avec moi-même. Je n'ai pas bien saisi ce que seul je peux débloquer». De trouver plus le soi, c'est-à-dire qu'en chemin de vie neuf, Sandra, tu es très tournée vers les autres, mais tu t'écoutes pas assez toi-même. Écoute tes propres besoins, écoute qui tu es toi, écoute ce qui émane de toi et prends ça en compte. Tant que tu ne prendras pas en compte tes besoins, qui tu es et ce qui sort de toi presque en étant plus fort que toi, tu auras de la disharmonie autour de toi. C'est en t'écoutant toi-même que tu pourras trouver l'équilibre entre toi et les autres et que ça t'apportera beaucoup plus d'harmonie. Merci. Bernadette, qui est née le 8 donc 08-12-1959. Pas de questions, elle dit juste: «Bonsoir Didier, bonsoir Christelle». Bernadette, née le 8 décembre 1959. Donc, 8, 3, 6, 8 du 12 1959, chemin de vie 8. Alors, 8, 3, 6, chemin de vie 8. Alors, Bernadette, 2 fois le chiffre 8 comme ça en lune et en chemin de vie, le 8 est un aussi beau chiffre qu'il est compliqué à vivre. C'est-à-dire que le 8, c'est l'abondance. Donc, a priori, on se dit génial, super. Sauf que le 8, il implique d'office des moments comme ça, donc avec des creux. Donc, c'est vraiment les up and down, hein, de haut, de bas. Et donc, des moments où ça va bien. Et on le voit, que ce soit au niveau du mental, du moral, du corps physique et du financier. Et des moments où tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe et on a une année qui est complètement différente de la précédente ou un mois qui est complètement différent des mois précédents où beaucoup de choses ont changé et que c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est la vibration du 8. On a beaucoup de 6 aujourd'hui, donc le 6, c'est l'harmonie avec les choses de la terre. Il y a énormément de personnes ce soir qui ont cette connexion avec les choses de la terre et qui vont nourrir leur âme. C'est le cas pour vous aussi, Bernadette. Donc, d'écouter ça. Vous avez le 6 en terre, c'est le sens de la famille, mais dans le sens concret. Sauf que moi, je ressens beaucoup de déception. Donc, ça, ce n'est pas vos chiffres en vous-même, c'est uniquement mon ressenti par rapport à vous. Il y a un besoin d'harmonie, un besoin de famille autour de soi, mais je ressens beaucoup de chagrin, en fait. Beaucoup, beaucoup de chagrin. Lourd, hein. Quelque chose de lourd. Ça n'empêche pas de pouvoir trouver une harmonie qui vous convienne. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive dans la vie. Alors, il y a d'autres types d'écoles. On peut dire que oui, l'univers est un effet miroir et que oui, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Mais dites-vous que dans les relations à autrui, dans ce qui se passe dans votre vie, ne remettez pas tout sur vous et dites-vous que même si des choses ont été difficiles, vous les portez si vous voulez encore bien les porter. Vous avez ce pouvoir sur vous-même de vous délester un peu. Je ressens un poids assez énorme dans votre dos, quelque chose que vous traînez comme ça de très dur. Il est important que vous sachiez que vous avez tout à fait le droit et autorité sur vous-même que de couper ça, d'arrêter de porter ce poids-là. Quand ça devient trop lourd, il faut pas s'obliger à le porter.
On n'est pas sur Terre pour porter un poids aussi lourd aussi longtemps et il faut se délester un petit peu. Maintenant, avec le 3 en soleil, vous avez cette capacité aussi de communiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous captez l'univers, les anges, les guides, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Posez la question à l'univers. Si à un moment donné, vous voulez justement vous délester de ce poids et que vous ne savez pas comment faire, demandez-le à l'univers et vous aurez des réponses. Et soyez à l'écoute du coup, évidemment, hein, soyez très ouverte à ce qui se passe autour de vous, que ce soit dans les discussions, dans un mot, à la télévision, la radio, le journal, voilà, tout ce qui se passe autour de vous. Voilà ce que j'ai pour Bernadette. Merci encore. OK. Ça fallait l'écrire avant, Lionel. De quoi? Lionel qui nous dit, «Salut Didier, j'ai donné ma date pour faire coucou à l'autre Lionel. J'ai déjà consulté Christelle il y a peu et c'était super. Désolé, mais c'est cool de baigner à nouveau dans la douceur de Christelle. Merci à vous tous les 2, beaucoup à tous les 2 et bisaline quand même». Ok, En oui, je fait, vois qui cette c'est. Oui. voilà. Ok, bah, c'est Coucou super. Lionel, Oui. Coucou Lionel. je vois aussi qui c'est. OK, il aurait fallu l'écrire avant, si vous voulez pas de consultation, enfin de lecture d'âme, pardon. Voilà, pensez à le signaler, on a le droit aussi d'être là pour, écouter. On continue avec Rosa. Bonsoir à vous 2. 06 10 1968. Quel est mon chemin de vie? Merci. Rosa, 6 octobre 1968. Alors, 6 1 6 4. Non, je crois qu'on l'avait déjà eu. Oui. Alors, c'est exactement les mêmes chiffres que Anaïk au Ah, tout début. OK. Je vais quand même le redire, mais voilà, Rosa, si jamais tu veux revoir en replay c'est la même chose qu'Anaïk, ce sont les mêmes chiffres. Mais vous n'avez pas la même manière de l'incarner toutes les deux. Pas du tout. Non. Donc, chemin de vie 4, travail, effort, on réalise, on concrétise. Et 6 1 6, c'est besoin d'harmoniser au niveau du mental et au niveau du concret des choses qui se passent autour de nous. Au boulot, dans la famille, dans les relations amicales, voisins, etc. On a besoin d'harmonie. Je vois plus le 1 ici pour Rosa. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas en fait. Je demande un peu plus d'infos. Rosa, je pense que tu as dû déjà traverser le transgénérationnel, toi. Soit déjà traversé, soit en plein dedans, mais ce n'est pas quelque chose qui va être porté encore pendant des années. Je sens le côté transgénérationnel plus en fin de processus. Donc, déjà travaillé, peut-être même déjà conscientisé. Il y a quand même toujours du travail. Un chemin de vie 4, ce sera, je veux dire, jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, on n'est pas toujours à bosser énormément tout le temps jusqu'à la fin de sa vie. On a des cycles, on a des périodes. Et le dernier cycle de vie est beaucoup plus compliqué, plus simple, pardon. Donc voilà. Mais Rosa, je vais t'inviter à réécouter le 6 1 6 chemin de vie 4 que j'ai dit tout à l'heure. Ces trucs-là, c'est la même chose pour toi. La seule différence par rapport à Naïk, c'est que ton transgénérationnel est déjà presque dépassé. Voilà. Super. On va continuer avec Laure. 15 mars, je crois qu'on a eu un 15 mars aussi tout à l'heure. 1976.
15-03-1976. Et je me trompe 1976. peut-être. Donc, La question est: y a-t-il quelque chose qui bloque mon évolution spirituelle? Il me semble que j'ai déjà vu cette date. 15 mars 1976. Tout à fait. Donc, attends, je vais revoir que je ne me trompe pas. Oui, c'est Anthony, mais c'est pas la même année. OK. Ouais, donc chemin de vie 5, 6, 3 et 1976, 5. Donc 6, 3, 5, chemin de vie 5. Alors, et la question, excuse-moi, Didier? Y a-t-il quelque chose qui bloque mon évolution spirituelle, s'il vous plaît? Accepter le changement. Tu as 2 fois le chiffre 5, Laure. Le 5, c'est autant le changement que la guérison. Donc, chemin de vie 5, c'est transformer les choses. C'est vraiment cette capacité de changer, de transformer, de bouger et cette capacité de guérison. Donc, on prend quelque chose tel quel et on le transforme en autre chose. Il y a beaucoup plus de changements encore à faire. Je ne dis pas que tu n'en as jamais fait, hein, pas du tout. Mais c'est ce changement-là qu'il faut développer encore. Donc, le 6 en lune, on l'a déjà eu beaucoup aujourd'hui, c'est cette volonté d'harmoniser, ce besoin de vivre les choses plus posément, plus calmement. Et le 3 en soleil, également pas mal de fois ce soir, cette capacité de connexion avec là-haut, d'entendre ses guides, de connecter avec l'univers, de suivre ses ressentis. Mais pour toi, c'est le 5 qui bloque. Maintenant, tu as quelque chose à en faire concrètement. C'est pas que tu sois contre le changement, au contraire. Mais qu'est-ce que tu en fais réellement? Il y a vraiment, parce que ton 5, il est en terre, il n'est pas en lune. Donc, il faut vraiment appliquer le changement, appliquer une transformation et que ça se voit, que vraiment ça se concrétise. Et c'est là où il y a un blocage pour toi. Maintenant, je ne dis pas que c'est simple, hein, je sais que le changement peut être compliqué pour toi, mais quand je dis le changement, ça revient également à la stabilité-instabilité. C'est les mêmes pôles aussi, hein. Soit quelqu'un qui bouge beaucoup trop et qui a besoin de se poser un petit peu pour être un petit peu plus stable, ou à l'inverse, quelqu'un qui bouge pas assez, qui stagne et qui doit changer. À voir dans quelle polarité tu es. Mais moi, ce que je ressens, c'est ces 5-là qui est à développer. Accepter que tu as cette capacité de don physique et de faire changer les choses. Mais il faut te mettre en action, quoi. Si tu ne fais rien, ça ne changera pas tout seul. Ça, c'est pour l'or. OK. Donc pas de retour. Non, non, pas de souci, Lionel, il y a pas à être désolé. J'avais qu'à mieux regarder. Mmh. Alors, OK, déjà passé, on va revenir un peu en arrière. Nananana. Déjà passé. Delphine. Delphine, c'est mignon. Bonsoir Christelle, née le 6 octobre 1975. On a encore cette même date, non? Ben oui, ça me dit quelque chose aussi. Je souhaiterais en savoir plus sur mes Alors, missions et qui suis-je? Je me sens bloqué, attends, gratitude. 4-22. Donc, 6 octobre 1975. Alors, chemin de vie 11. Donc, conjoncture 6, 1, 4. 4 qui vient de 22. Alors, à nouveau le 6 en lune, donc ce besoin d'harmonie. On n'a pas besoin de s'engueuler, de rentrer dans des conflits si on est en désaccord ou voilà, on peut se parler calmement. Et le chemin de vie 11, donc maître nombre 11, dans cette inspiration, comme j'ai dit tout à l'heure pour Lionel.
donc d'inspirer les autres de manière consciente ou inconsciente. De toute façon, ça se fait. Donc, c'est une vibration assez haute qui est là pour amener quelque chose aux autres. Mais évidemment, il faut le voir pour toi-même également, parce que le 11, il y a le 1 céleste et le 1 terrestre. Donc, il faut vraiment trouver la fusion entre le 1 qui je suis sur Terre et le 1 de là-haut qui je suis de là-haut. Donc, mon moi supérieur, on peut l'appeler comme ça, ou votre âme. Et il y a cette connexion-là à trouver. Parce que Delphine, je te sens bien alignée dans le fait d'harmoniser, d'apporter du... Parce que le 4 en terre, c'est vraiment je mets en action, je concrétise. Je le sens assez bien aussi. Le 1 soleil, il y a quelque chose de transgénérationnel, mais qui me paraît plus léger pour Delphine que ce que j'ai eu pour les autres personnes. Donc, soit que c'est entièrement résolu, soit que Delphine le vit mieux que d'autres personnes, peut-être par sa force de caractère. Moi, ce que je ressens surtout pour Delphine, c'est de trouver cette fusion entre le 1 de là-haut et le 1 d'ici-bas. Il y a vraiment, ça joue sur l'émotionnel, ça. Le fait de trouver l'équilibre entre qui je suis ici sur Terre et qui je suis au niveau de mon âme, du céleste, et de trouver la cohérence entre les deux, le point d'équilibre entre les deux, dans cette recherche-là, ça peut paraître un peu plus compliqué. Et c'est volontairement que j'utilise le mot paraître, parce que ça ne l'est pas tant que ça. Ça paraît pour la personne, c'est-à-dire là pour Delphine, mais fie-toi beaucoup plus à tes ressentis. On me dit de regarde dans le passé aussi, ce que tu as déjà accompli. Et regarde les choses clairement pour ce qu'elles sont. Ça, c'est un message vraiment personnel où apparemment, tu ne t'octroies pas à toi-même ce que tu octroies facilement aux autres. Donc, tu vas donner du crédit aux autres, tu vas reconnaître les qualités des autres, mais pas les tiennes. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est indispensable, c'est vraiment utile et nécessaire que tu reconnaisses tes propres qualités. Et même si c'est des hautes qualités et que tu ressens une haute vibration, reconnais-la et accepte-la. Donc voilà, ça c'est pour Delphine. Ok. On continue avec Lily Rose, qui est en fait Nancy et qui est née le 15 avril 1975. On a vraiment beaucoup de 6 aujourd'hui. C'est même pas fait exprès. 4 de 22 encore. Non, mais on a souvent dans les émissions, je ne sais pas si tu te souviens, dans les émissions précédentes, on avait souvent comme ça un même thème. Il y a une émission, c'était que des 9. D'accord. Donc voilà. Alors, hop, donc ça fait le 15 du 4 1975. 15, 4, ouais, je ne me suis pas trompée. Ah si, je me suis trompée. 1970, oui, 75. Chemin de vie 5. Voilà. 6, 4, 4 qui vient de 22, 5. Waouh. Alors, Nancy, ça a dû bosser dur. Vraiment bosser. Le choix d'incarnation, c'est je viens travailler l'harmonie. Je viens travailler le fait d'harmoniser au niveau du mental. Mais en chemin de vie 5, c'est-à-dire avec un besoin de transformer. Donc, par définition, ce n'est pas simple. Parce que ça veut dire, Nancy, que tu rencontres des personnes qui vont te forcer, toi, à aller chercher l'harmonie. Donc, ton aide, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ton âme s'incarne en disant, moi, dans cette vie-ci, je vais travailler le fait de devoir harmoniser. Mais je vais devoir changer les choses. Je vais devoir guérir, donc d'abord moi-même et puis les autres, mais ça passera par le changement. Et tu as 2 fois le chiffre 4, ça veut dire bosser, travailler, on construit, on agit, on fait quelque chose. Donc, rien qu'avoir les chiffres, on se dit, tu as été beaucoup plus ennuyé par des personnes qui viennent te chercher des coups dans la tête, comme on dit, que l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a une harmonie autour de toi, tu l'as bossé, tu l'as travaillé, tu ne l'as pas gagné comme un cadeau tombé du ciel comme ça. Les relations qui se passent bien autour de toi, c'est parce que tu mets de l'eau dans ton vin. C'est parce que tu travailles cette harmonie-là. Donc, moi, je te sens plutôt bien alignée.
Je sens pas vraiment de blocage, je sens surtout la notion d'effort. Je sens plutôt la fatigue de dire: «Pourquoi c'est si compliqué tout le temps, quoi?» Et c'est peut-être ça, en tant que tel, le blocage pour Nancy, hein, de ce que Nancy vit, mais c'est ta vibration qui veut ça. Si je viens travailler quelque chose, bah oui, tu le travailles et fatalement, au bout d'un certain temps, tu en as peut-être marre de le travailler, mais tu es venu pour ça. Donc voilà pour Nancy. Très bien. Il est 22h37, donc je te propose de commencer à penser à la conclusion de cette émission. Mmh. Combien de personnes tu souhaites prendre encore? Moi, je peux au moins en prendre 3 encore. OK. Alors Anthony nous souhaite bonne nuit. Bonne nuit Anthony. Bonne nuit, Delphine, Anthony. nous dit merci beaucoup. Bonne soirée à vous 2. Laure qui nous dit: «Infiniment merci, j'accepte les capacités qui me sont offertes, mais je doute sans cesse de ce que je reçois. Une peur inconsciente du changement, j'imagine». Mmh. Ouais. OK, on va continuer. Alors à chaque fois ça me fait le coup avec zut, toum toum toum, poum, déjà passé. Boum. Alors on a Marie, 29 juin 1995. Pourquoi ma vie est-elle si compliquée et pourquoi ai-je l'impression qu'il n'y a que du négatif? Alors attends, ah oui, non, voilà. Merci. Je pensais que c'était la même personne, mais non. Marie, 29 juin 1995. Ah là là, encore des 6. Donc d'harmoniser. Sauf que là, c'est pas dans le mental, c'est vraiment dans qui on est soi et en terre. Alors, 2, 6, 6, 2, 6, 6, chemin de bis 5. Alors, le 2 en lune provient d'un 11. Si la vie est compliquée pour toi, Marie, sois plus attentive à tes pensées et tes émotions. Le 2 qui vient d'un 11 en lune, c'est l'indicateur d'un guide qui veille spécifiquement sur tes pensées et tes émotions. Si à un moment donné, tout d'un coup, comme ça, sans crier gare, tu penses à quelque chose, sans vraiment avoir réfléchi, dis-toi que ça, c'est ton guide qui te souffle une idée à l'oreille. Et si ton guide te souffle quelque chose, c'est que c'est bon pour ton chemin. Donc, sois très, très attentive à ça. Maintenant, si la vie est compliquée pour toi, tu es venu pour travailler l'association aux autres dans l'harmonie. Donc, à nouveau, comme je l'ai dit précédemment, si tu viens pour découvrir comment je m'associe aux autres dans l'harmonie, comment on apprend? En apprenant l'inverse, c'est-à-dire dans la disharmonie, avec des tensions, des conflits, des disputes, des situations qui ne sont pas simples et qui vont te forcer, toi, à trouver une manière de les vivre de manière plus harmonieuse. Et en plus, tu es en chemin de vie 5. Donc, à nouveau, changement. Donc, fatalement, ça te demande un changement à un moment donné. Par tes chiffres, euh, c'est un passage obligé que de passer par un changement dans ta manière de t'associer aux autres. À partir du moment où tu pourras regarder clairement, tiens, comment est-ce que je me connecte aux autres? Est-ce que je suis ouverte? Est-ce que je me donne trop dès le départ? Je suis trop confiante ou je dévoile trop sur ma vie privée ou je suis trop envahissante ou je ne partage pas assez? Ça peut être la polarité inverse, c'est-à-dire je suis trop repliée sur moi-même, je ne partage pas assez de moi-même. Regarde comment tu te montres toi aux autres. Comment tu te connectes? Essaye de voir comme si c'était quelqu'un d'autre. Vois peut-être si tu es une personne très très proche de toi. Je vois un jeune homme en fait, très très proche de toi. Ça peut être un frère ou un ami, hein. Mais quelqu'un qui te connaît assez bien. Demande-lui par exemple, tiens, comment tu m'as vu donc la première fois, au tout début, quand vous vous êtes connus, tu as des difficultés à communiquer sur toi-même, non? À voir. Vraiment, je t'invite à creuser là-dessus. Comment est-ce que toi, tu connectes avec les autres? Et avec l'aide de cet ami qui pourra te dire honnêtement, franchement, mais tiens, tu es plutôt comme ça, je te vois plutôt comme ça. Vois si ça résonne en toi et ce que tu as envie de changer.
Il ne t'est pas demandé de changer toute ta manière d'être et de faire. Il ne t'est pas demandé d'absolument changer, mais si ça résonne en toi et si tu as envie de modifier quelque chose dans ton comportement ou dans tes pensées ou dans ta manière de réagir, fais-le si ça te chante. Mais il y a une notion de changement de toute façon. Alors, je te rassure, ça ne restera pas comme ça tout le temps. Ça dépend que de toi. Même si ce sont les autres qui vont venir te titiller un petit peu et qui créent plus de disharmonie, si toi, tu changes quelque chose dans ta manière de connecter aux gens, tu verras que ça portera ses fruits. Voilà pour Marie. OK. Alors, l'avant-dernière personne à passer ce soir, ce sera Frédéric, qui est né le 25 mai 1973. Je crois pas l'avoir déjà donné. Je ne crois pas, donc Non. 1973. Donc en deux, ça fait. 25-05-1973. Suis-je bien aligné? Merci infiniment. Alors 25 mai 1973, chemin de vie 5 encore, beaucoup de changements. Alors 752, chemin de vie 5. Frédéric, je te sens pas tellement loin de ton alignement, mais en fait, je te sens neutre, vraiment au milieu. C'est-à-dire que tu as encore beaucoup de choses à pouvoir développer en toi. Donc, ton 7 en lune, c'est la capacité, une ouverture d'esprit, une manière de voir les choses plus larges que celles généralement par les autres personnes. Une capacité aussi de guérison qui est en toi, qui est naturelle, qui est innée, que tu n'as pas besoin de travailler. Et le 2, c'est ta manière de te connecter aux gens. Donc, il y a clairement, là encore, une notion de changer, apporter un changement aux autres. Ça peut d'abord passer par ta propre manière de te connecter aux autres avant de pouvoir aider ces personnes-là. Mais contrairement à précédemment, avec le 7 en lune, toi, tu as cette capacité de ouvre ton champ des possibles. Ouvre vraiment le champ de ta propre vision. Essaye de voir d'une manière totalement opposée. Je dirais même presque comme un jeu. Essaye de développer des arguments comme si tu devais les développer à quelqu'un qui pense l'inverse de toi. Et essaye de faire ça pour sortir un peu du cadre, pour voir un tout autre point de vue, une toute autre manière de penser. Et ça t'apportera peut-être bien une idée du changement dont toi tu as besoin. Mais je te sens pas mal aligné. Je sens que tu as du potentiel à développer encore. Voilà pour Frédéric. OK. Et on va terminer avec Alexandre, qui est né le 14 décembre 1993. 1993. Donc, 14 décembre 1993. Chemin de vie 3, et donc ça fait 5, 3 et 1900. Et 4 de 22 encore. Alors, 5, 3, 4 de 22, chemin de vie 3. Alors, changer la communication. Ça, c'est le principal choix d'incarnation. Alexandre, tu viens avec cette capacité de changer le mental, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est bien aligné, c'est j'apporte un autre point de vue, j'apporte une autre manière de penser, de réfléchir ou de ressentir les choses pour le bien des gens. Le 5 non aligné, c'est de la manipulation. Je parviens à faire comprendre aux autres ce que moi j'ai envie de faire, ma manière de voir les choses. Donc, voir dans quelle polarité tu es. Et la communication est très. Moi, je sens plus le 3 qui bloque. Quelqu'un de très mental, de très constructif, qui devrait se fier encore plus à ses émotions, à ses intuitions. C'est marrant, quel lapsus. À ses intuitions. La communication est très importante. À nouveau, la communication n'est pas que verbale. Donc, peu importe la manière dont tu communiques, Alexandre, que ce soit effectivement par les mots, par les paroles, par le dessin, par la sculpture, par le jardinage, par le bois, peu importe. Mais développe ça. Développe la manière dont tu amènes de toi-même aux autres, dont tu communiques sur toi-même aux autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, le 4 qui vient de 22 en terre,
c'est de nouveau un guide qui est là pour t'aider, pour te pousser dans les réalisations que tu as à faire, dans les projets que tu veux faire. Si c'est une bonne chose pour toi, le projet va se dérouler très facilement. Si c'est pas une bonne chose pour toi, tu vas rencontrer des portes fermées, des retards, des choses qui ne fonctionnent pas. Là, tu peux prendre ça comme un indicateur en disant: «OK, c'est pas le moment». Mais donc surtout la communication pour Alexandre. Mmh. Donc voilà. OK. Alors Christelle, je vais te demander de garder précieusement toutes les notes que tu as prises, Oui, pour que lors de notre prochaine émission, nous puissions donc prioriser les personnes qui ne sont pas passées ce soir. Il y d'accord. avait énormément de monde ce soir pour cette émission et il est Mmh mh. évident qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, Mmh. même si on a fait en sorte quand même de faire un marathon ce soir, hein. Oui, j'essaie de faire vite, oui, enfin vite, pas vite, vite, mais voilà, de répondre à un maximum de personnes. Beh, oui, c'est très clairement un marathon. Donc Mmh. merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. Il nous reste plus qu'à vous remercier. Ce n'est pas encore annoncé sur, donc notre agenda, mais ça ne saurait tarder. La semaine prochaine, nous avons un soin collectif chamanique avec Aline Selva et jeudi prochain, donc mercredi prochain, le soin collectif. Jeudi prochain, nous avons une émission avec une toute nouvelle intervenante, qui, nous proposera des choses, ma foi, plutôt intéressantes. Forcément, sinon on l'aurait pas choisi. Voilà, c'est ça. C'est QFD. C'est QFD. Logique. Ouais. Donc on vous présentera Valérie la semaine prochaine. Voilà. Très bonne nuit, merci de votre présence, de votre fidélité, merci aussi à tous les garçons, qui étaient là ce soir. J'ai pas l'habitude de voir autant de gars, Bah, se c'est bien, connecter ça sur Ascension change, TV. c'est bien. C'est vrai que Ouais. ça évolue et voilà messieurs, merci de votre confiance. Mesdames, merci de votre Merci confiance aussi. et puis, donc à très vite sur Ascension TV, et à très vite avec Christelle Claire. Merci à tous, passez une bonne soirée. Ciao, ciao les amis, à bientôt.